l'énergie donc commence à animer, elle passe du fluide au corps, à la matière, et elle va donc animer la matière. Ensuite, nous avons Nga. Nga, c'est la perfection. Et comme on le dit, si vous prenez toutes ces particules, tous ces temps rythmiques, tous ces mots, donc, et vous les mettez dans des mots, dans d'autres mots, vous avez un rapport avec le mystère, avec le sacré, avec le divin. Il y a beaucoup de personnes, et vous en parliez tout à l'heure, qui pensent, et d'ailleurs ça nous a aussi arrivé d'en entendre parler, qui pensent que ils se sont réincarnés en Afrique parce que ils ont été maudits ou parce qu'ils ont fait de mauvaises actions, qu'à la base ils étaient blancs ou japonais. Qu'est-ce que vous en dites? Mais ce n'est pas ce que les ancêtres ont dit malheureusement pour eux, et moi je préfère me limiter à ce que les ancêtres ont dit. Nous sommes les promoteurs de l'ancestralité, promoteurs de la sagesse, des savoirs endogènes, donc nous n'allons pas dire ce que l'hébreu, ce que la Kabbale a dit, nous n'allons pas dire ce que les Asiatiques, oui, ce que les bouddhistes ou les autres ont dit. Nous n'allons pas le dire, nous allons dire ce qu'on dit chez nous. Ce qu'on dit chez nous, c'est que nous parlons de lignée. Oui. Lorsque le Dogon interroge, ou le Bambara interroge les augures pour savoir qui est revenu, on cherche l'ancêtre qui est revenu. Qui dans la lignée est revenu? C'est pas quel Japonais est revenu chez nous, ou quel Chinois est revenu chez nous. Oui. Mais nous ne voulons pas de Chinois ni de Japonais chez nous. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le ventre de nos filles ou de nos femmes? Nous n'en voulons pas. Donc, la réincarnation chez nous, c'est d'abord une histoire de lignée. D'abord, une histoire de lignée, c'est le sang. L'ancêtre tel qui revient. Ou le mort tel identifié, puisqu'on peut le savoir, là, qui revient. Maintenant, puisque la parenté chez nous est élastique, la parenté, elle n'est pas figée. La parenté, c'est, quand on sait, le prince Dika parlait de plusieurs parentés. Nous avons la parenté génétique, comme nous pouvons avoir une parenté tout simplement sociale, liée au fait que nous fréquentions de notre vivant. On était de grands amis. On était de grands amis, on s'appelait frères. Oui. Et chez nous, tous ceux qu'on a appelés frères, ou pères, ou mères, de leur vivant, continuent d'être nos frères et pères de l'autre côté. Sinon, ce serait quand même stupide. En fait, ce serait hypocrite de faire comme si. Mais non, parce que nous avons été frères ici, parce que nous avons été admis ensemble dans la même corporation, même dans la même société initiatique, nous sommes frères. Nous sommes frères. Et souvent plus frères que les frères de sang. Oui. Ok. Donc la parenté a plusieurs... il y a une typologie de parenté chez nous. La parenté n'est pas comme chez le Coréen. La parenté n'est pas comme dans leur paradigme. Mais tout simplement pourquoi? Parce que la source chez nous n'est pas entendue comme la source chez eux. Si tout découle de la source, ça veut dire que tout est différent finalement. En fait, oui. Le concept de l'homme est différent. Le concept du mort est différent. Le concept de la mort est différent. Le concept de l'ancêtre, tout est différent. Donc ce que nous appelons père et mère, nous savons que ce n'est pas forcément nos pères et mères génétiques. Oui. Ok. Donc à partir de ce moment, c'est plutôt large. Ça veut dire que parce que nous avons été frères de notre vivant, et connaissant donc la pureté de cette lignée, je peux, bien sûr, ce sont des arrangements, comme on dit dans nos contes et dans nos sociétés, ce sont des arrangements qui se font au-dessus de nous. Je peux donc décider de descendre plutôt dans la lignée de cet autre frère qui n'était pourtant pas le frère né de ma mère ou de mon père. Je peux donc accéder à cette lignée. Mais la réincarnation à la base est d'abord une histoire de lignée. Ok. L'autre type de réincarnation, c'est une histoire de bannissement. Parce que justement, on a mis les clous, on a maudit, on empêche donc que tu reviennes. On a mis les tessons de bouteilles. Des tessons de bouteilles, vraiment, on empêche donc que tu reviennes dans notre lignée. Et bien tu vas errer et trouver donc un ventre fragile quelque part, une jeune fille qui n'est connectée à rien, à aucune divinité, à aucun ancêtre, qui n'a aucune protection. Et bien
nourriture entre dans son ventre. Ça devient l'enfant du bar, l'enfant de la boîte de nuit, qui n'appartient même pas à la lignée de son père, ni à la lignée de la mère. Et on est dans le supplice. Ils peuvent nous ressembler physiquement. Souvent, ils ne ressemblent à personne. Mais ils peuvent même nous ressembler physiquement. Mais au niveau du comportement, ils ne reflètent rien de ce qui se passe dans la famille. On se demande, cet enfant sort d'où? Ce sont donc ces âmes errantes qui finissent par vous suivre le temps d'une virée nocturne et qui se retrouvent donc en train d'assiéger une femme, de vivre donc à l'intérieur d'elle. Et ça arrive. Mais ça, c'est le cas des bannissements. Ça, c'est le cas des morts errants. Mais lorsque vous êtes connecté à vos ancêtres, vous êtes connecté à vos divinités, le ventre appartient aux ancêtres. Oui. Le ventre de la fille appartient à sa lignée d'abord. Ce n'est que lorsqu'on vient payer la dot qu'on peut transférer le ventre. Parce que l'autre qui vient épouser notre fille, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient rallonger sa lignée. En fait, oui. Oui. Donc, il paye le droit à rallonger sa lignée, tout simplement. Et à ce moment-là, oui, nous transférons donc le ventre. Il peut donc. Mais avec nous aussi, parce que le ventre, elle est quand même liée au sang par des gens. Donc, ce ventre va donc devenir son ventre à lui, mais également aussi quelque part notre ventre, puisque la mère de cette fille ou la grand-mère de cette fille peut descendre dans ce ventre. Ou son arrière-grand-mère peut descendre dans ce ventre. Mais la priorité devient donc celle de la famille, désormais, qui a payé la dot. Donc, on fait le transfert du ventre à ce moment. Ce sont nos savoirs, ce sont nos sciences à nous. Nous n'avons pas besoin d'aller quémander la science de l'autre. Nous sommes en harmonie avec ces choses. Quand on commence à penser que nous sommes ici parce que nous avons été des Japonais, nous ne sommes pas bien comportés, nous avons été des Anglais parce que nous ne sommes pas très bien comportés, donc du coup nous sommes venus payer. Et effectivement, donc, on arrive à détester son peuple. Oui, on arrive à détester son peuple, on arrive à détester le continent, à détester sa terre, ses tout. Valeurs, ses parce qu'on se dit que, finalement, on n'est pas chez nous. On se comporte comme des passants. On peut détruire, on peut voler, on peut piller, on peut vendre, on peut faire tout ce qu'on veut. Parce que nous n'avons aucune attache avec cette terre. Ce qui est faux. Puisque, en réalité, nous sommes de cette lignée-là. Si nous ne sommes pas de cette lignée, nous sommes de la lignée d'à côté. Si nous ne sommes pas de la lignée d'à côté, nous sommes quelque part de là. Mais on tourne quand même on tourne quand même chez nous. Et ce qu'on est en train de s'aimer là va nous rattraper. Mes ancêtres disaient au Pongombo, en moi peu Pongoa, celui qui participe à l'édification de la famille, du clan, de la tribu, la famille également participe à son édification. Oui. Mais celui qui passe aussi le temps à détruire, à briser, à détruire complètement les us et coutumes de la famille ne va pas l'aider. Et quand on parle de famille ici, tous les rois africains, c'est qu'on parle d'une famille ici et d'une famille là-bas. Oui. Voilà, donc le soutien qu'on n'a pas ici, de l'autre côté aussi, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que nous véhiculons dans ces idées de Mahat, qui sont donc des idéaux fondateurs. On ne peut pas faire sans Mahat la vérité, la justice, dans le but d'obtenir l'harmonie. On ne peut pas faire sans ça. Donc, on a parlé donc des morts, on a parlé des ancêtres, on a parlé des grands ancêtres, on est même allé jusqu'aux ancêtres divinisés. Voilà un peu le paradigme spirituel du Négro. Vous allez au nord. Quand je dis le nord, ce sont les Maghrébins dans leur... dans leur délire. Oui. Commençons en Afrique de l'Ouest, jusqu'en bas, c'est le même cheminement. Le mort, l'ancêtre, le grand ancêtre, l'ancêtre divinisé, la divinité. Voilà donc notre cheminement. Nous devons donc, puisque nous sommes issus de ce couloir, l'alimenter, l'illuminer, le vivifier. Que ton cœur soit vivifié, disait l'ancêtre à Kemet, par la voix, par les offrandes, par les chants, par toutes ces choses qui sont très scientifiques, disons-le. Il ne s'agit pas uniquement de déposer un plat de nourriture, on sait que c'est de l'énergie. La preuve, l'humain, qu'est-ce qu'il mange? Il prend les calories. En fait. Il rejette le reste. Oui, il rejette le reste. Ce qui est important ici, c'est l'énergie. Il prend les vitamines. Oui, le feu contenu justement dans les aliments. C'est donc de
l'énergie contenue dans les aliments à l'autre énergie qui est donc celle du monde. C'est un renflouement, un transfert. C'est scientifique, on peut l'expliquer. C'est de l'énergie. Ensuite, on va donner de l'eau. On connaît les Africains, l'attachement avec les libations. Quand je dis l'eau ici, je parle de l'eau avec grand E. Oui. Hein? Ça peut être une liqueur, ça peut être une bière, ça peut être de l'eau même. de l'eau, ça peut être du miel pour rendre agréable, ça peut être du lait pour purifier, ça peut être tout ce liquide, c'est de l'énergie. Les gens oublient que l'eau est une énergie. Beaucoup oublient que l'eau est une énergie, mais ils boivent de l'eau pour rester en vie. Eux-mêmes, ils sont constitués de minimum 70% d'eau. On sait que les barrages hydroélectriques de son lolo, c'est quoi? C'est l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau qui nous donne le courant à la maison. Oui. Donc c'est un transfert de ces énergies-là, de cette énergie-là, vers l'autre à qui manque certainement, parce que ça aussi il faut le comprendre. Le mort continue d'être 4, comme nous. 4, c'est-à-dire les 4 éléments. Il continue d'être segmenté ou façonné, pétri de ces 4 éléments. Mais parce que nous n'avons pas consulté les oracles, parce qu'il n'est peut-être pas venu nous dire en rêve, eh bien nous lui donnons tout. Nous ouvrons une bouteille, nous lui donnons. Un grain de riz, de maïs, d'arachide, voici le riz que tu as mis de ton vivant, viens puiser les forces nécessaires pour toi. Nous donnons. Nous donnons également du feu, on l'a dit. Si nous arrêtons de chauffer, c'est la fin. Ok. Ça suppose que de l'autre côté, il peut avoir besoin de cette énergie. Il n'en a pas assez, nous brûlons un feu. Et les grands-mères de brûler un feu à l'extérieur. La première raison va nous dire, ah, c'est pour éloigner les animaux. Non, c'est pas possible. C'est l'une des raisons. On est dans la trame sociale, comme on disait tout à l'heure. Oui, mais sur le plan initiatique, on sait que, on va réchauffer les morts. Et pendant qu'ils sont autour de ce feu, ils gardent nos maisons. Oui. Puisque c'est ici qu'on allume le feu, ils viennent rester ici. Ils ont intérêt à garder cette maison parce que, s'il n'y a plus de maison, il n'y aura plus de feu. Oui. C'est l'entraide. Je prends le feu que j'allume pour toi, bientôt réchauffer. Mais en même temps, garde-moi en vie parce que si je ne suis pas là demain, c'est pas sûr que tu auras encore quelqu'un. Voilà. Le mort est reconnaissant. L'ancêtre est reconnaissant. Ne l'oublions pas. Si le divin est reconnaissant, combien de fois le mort ou l'ancêtre, ils sont reconnaissants. Nous donnons de l'eau, nous donnons de la nourriture, nous brûlons des aromates, nous brûlons des épices, l'élément air. Et qui dit air? L'énergie olfactive. On peut aller plus loin. L'énergie éolienne. Tout ça donne du courant. Tout ça, c'est de l'énergie. Tout est énergie dans cette histoire. Mais on peut se limiter à la partie sociale. Le cœur, l'émotion. Mais même que le cœur, c'est des ondes. Ce sont des ondes, oui. Ce sont des ondes. On peut se limiter à ça. J'ai préparé un mets pour toi. Je pense à toi. Je ne t'ai pas oublié. Voilà. Ce sont des vibrations. À ce moment, on peut s'arrêter à la partie sociale de la chose. J'aime, je veux. Je peux également penser. Des pensées pieuses, comme disent certains. Hein? Mais c'est des pensées qui alimentent. Et qui dit pensée dit ondes électriques qui sortent du cerveau. Hein? C'est de l'énergie. Ok. On peut se limiter aussi à penser, c'est social aussi. Mais il y a la partie scientifique de la chose comme il y a la partie initiatique de la chose. On peut se limiter à chanter. On chante pour les morts. On dit qu'on les égaye. C'est social, ça fait plaisir. Oui. Mais le chant, l'énergie acoustique, hein? C'est de l'énergie acoustique. Et chez nous, nous savons l'importance de la danse. L'importance du son. L'importance donc du son qui active, puisque la parole est censée être créatrice. Chez moi, pour dire parole, on dit Iyala, un seul mot. Et on sait que Iyala enfante. Et il y a enfanté là, et il y a l'ambo, et il y a là, ce qui enfante la chose, ce qui enfante le soleil en mouvement. Donc chaque parole qui est sortie enfante quelque chose. On n'a pas besoin de dire comme chez l'autre, la parole créatrice. Le mot même renferme déjà l'idée de création, le verbe moteur, le verbe qui agit de l'autre côté. Et on dit que le divin, Nyambé, danse en spirale, danse en tournant en spirale. Que ce soit à partir du soleil ou que ce soit à partir de son œuf, ça tourne. Tout tourne en spirale. Il danse. Et à chaque pas de danse, justement, il produit un son.
différents. Le premier son, là, ce sont les temps rythmiques. On est en plein yambéisme là. Ce sont les temps rythmiques. Le premier, c'est Ngé. Ngé, c'est l'essence. Donc, quand on dit on chante pour un mort, on chante lors des cérémonies, on chante lors des rituels. Voilà un peu le process qui se déroule. L'essence est touchée. Parce que c'est le premier pas de danse de Nyambé, le premier son qui est produit, après l'explosion initiale, qu'on appelle le. Le premier son qui est produit, c'est Ngé. Ngé, c'est l'essence. Donc, le premier, donc, c'est Ngé. Ngé, nous recréons l'essence, ou nous identifions l'essence, parce que souvent, on sait qui on doit appeler. On sait qui on nomme. On nomme l'essence. On est donc en Ngé. Ensuite, on a Ngé. Ngé, c'est la substance. Ça suppose que la chose que nous voulons appeler prend conscience non seulement d'elle-même, mais de ce que nous voulons produire. Nous imitons le divin parce que tous nos rites, en fait, tout ce que nous faisons est rituel. Tout ce que nous faisons, en fait, nous permet de nous connecter au divin de manière aisée. Nous mimons le divin, tout simplement. Nous mimons le divin. Si nous sommes mahat, comme on dit, attachés à la justice et à la vérité, nous mimons le divin. Nous créons une harmonie, tout simplement. Ok. Nous avons donc Ngé, l'essence. Nous avons Ngé, la substance. La chose commence à prendre vie, mais n'est pas encore visible. C'est la substance. Ok. Ensuite, puisque nous avons déjà l'essence et la substance, nous allons façonner quelque chose. Un goût, le fluide. Un goût plutôt la transcendance. La transcendance. Nous voulons ramener l'essence et la substance à un niveau vibratoire qui est le nôtre. C'est la transcendance. Quand la chose réussit donc à passer cette troisième étape qui est associée à l'eau, hein, c'est-à-dire l'essence, la substance, et puis c'est associé à l'eau, on est encore au niveau d'atome dans le nœud. Hein. Nous avons donc le fluide, qui lui est associé à l'air, à l'élément air. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le type que nous appelons par le chant commence à se manifester. Les plus connectés dans l'espace, on a chair de poule. La présence est là. On commence à ressentir les choses. C'est comme ça que nous faisons du sang. Il est déjà sur le plan du fluide. Donc bon. Mais l'étape suivante serait quoi? Serait vraiment de toucher la chose. Le fluide va chercher la matière, va entrer en contact avec nous. Et la matière, c'est Ngo. Ngo, la matière primordiale. Donc nous passons de Ngo, le fluide, à Ngo, la matière primordiale. Dans le but de quoi? De l'animer, de bouger. Le phénomène de transe, tout simplement. Dans le but de l'animer. Et ce que je dis là, c'est le même processus qu'on utilise pour l'incarnation de l'homme dans le ventre de la femme. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. On peut le vérifier. Donc, lorsque nous sommes à Ngo, la matière primordiale, ensuite nous allons à Ngui. Ngui, c'est la matière animée. On bouge. L'esprit bouge. L'énergie bouge. On sent, on voit la manifestation. Ça peut être la bougie qui s'élève, ça peut être l'homme qui entre en transe, ça peut être la fille qui se met à faire ceci. On le voit dans nos rites. Ce n'est pas quelque chose comme le fait des églises réveillées où on nous parle du Saint-Esprit, je ne sais pas, non. Scientifiquement, on le sait. L'énergie donc commence à animer, elle passe du fluide au corps, à la matière, et elle va donc animer la matière. Ensuite, nous avons Nga. Nga, c'est la perfection. Et comme on le dit, si vous prenez toutes ces particules, tous ces temps rythmiques, tous ces mots, donc, et vous les mettez dans des mots, dans d'autres mots, vous avez un rapport avec le mystère, avec le sacré, avec le divin. Nganga, le traducteur, celui qui parle des mystères par la science, va donc arranger les situations. Ouais. Nous avons Nguye, le léopard,
le léopard qui est l'animal de la royauté par excellence, le léopard panthère. Oui. Chez nous, c'est pratiquement la même chose. Pardon, la même chose. Donc, tous ces mots, Diengu, Ngu, Diengu, la divinité de l'eau, tous ces mots Ngi, qui peut être aussi le ciel, par exemple chez les Bassa, hein, Ngil, le gorille, hein, ou même Nongi, tout ça a un rapport avec le mystère, avec la sacralité, avec la divinité. Tous ces noms-là, tous ces noms. Voilà dont on est parlé. Voilà comment on fait passer, on parle de l'énergie sous sa forme essentielle à la forme substantielle, on arrive à la transcendance, on arrive au fluide, on arrive à la matière primordiale, on arrive à la matière animée et ensuite donc à la matière réflexionnée, qui est donc le résultat justement de ce que nous recherchons pendant un rite ou pendant que nous chantons pour l'autre de l'autre. J'ai dit tout à l'heure que nous pouvons expliquer tout ce que nous faisons. Le mystère, en fait, c'est pour le profane. En fait, oui. Lorsqu'on vous explique les choses, celles que je vous les explique, ça devient même simple. Non, c'est comme ça. Et il est important de comprendre. C'est pour ça qu'en initial, on vous apprend ces choses pourquoi? Pour que vous les compreniez. Ça devient plus facile à faire. De savoir, oui, c'est de savoir pourquoi est-ce que j'allume une bougie. On vous a se dit, non, si vous voulez faire ça, allumez un feu. Vous étiez à Bapou avec nous. Lorsqu'on entre dans la case des crânes, qu'est-ce qu'on fait? On allume un feu. Hein? On allume un feu. On les réchauffe. On les réchauffe. On leur donne de la visibilité pour ceux qui ne voient pas. On leur dit que nous sommes là, vous êtes vivants comme nous sommes là. Donc, quand on a compris le rôle social de ces choses, on peut comprendre le rôle initiatique et le rôle scientifique même, de l'énergie qui passe d'un point à un autre, de l'énergie feu, cette condition qui va aller donc de l'autre côté. Nous reproduisons tout simplement, ailleurs on va dire mystère divin, mais c'est de la science tout simplement. Nous reproduisons plutôt des schémas scientifiques, le schéma scientifique de l'énergie. Oui. Les états qui changent. Je vais me liquéfier, je deviens de l'eau, je me gazifie, je deviens de l'air, ainsi de suite. Je me densifie pour devenir une matière. C'est tout. Et c'est ce que nous refaisons donc. Nous relançons donc la machine de l'autre côté. Nous reconstituons son package énergétique, rien que sur notre table, sur notre hôtel. Nous le refaçonnons grâce à ces éléments. On peut rajouter une photo. Il y a la partie sociale de la photo. Les souvenirs. Mais on sait l'énergie picturale. Et à Québec, on dessinait les fresques. On dessinait. Les offrandes étaient souvent des offrandes qui sont virtuelles. On dessine un mets. On dessine un objet que le mort aimait. Et il se recharge à partir de ce dessin. Si on n'est pas scientifique, on est quoi quand on fait ça? C'est de l'énergie picturale. Pas des magiciens. Oui, parce qu'en faisant ça, justement, on met le cœur. Oui. Donc, on fait pour dans sa nouvelle demeure. Donc ce sont, oui, toutes ces choses touchent le monde. Il y a le côté affect, le côté du cœur. Le côté du cœur. Ok. Il y a la pensée qui intervient. Il y a le dessin lui-même. L'énergie picturale. Donc la photo représente donc justement la capacité à se déployer vers l'autre à partir de cette énergie, à partir de cette photo, l'énergie picturale. Mais il y a aussi l'énergie scripturale. Oui, je le disais hier à un frère, il était étonné de savoir que nous écrivions en nos morts. À Québec, on l'a fait. On écrit en mort. Oui. On prend un papyrus, on écrit, ou on va voir un script qui écrit. Je souffre de ceci, m'as-tu oublié? On envoie. On va mettre dans le ton. Okay. D'autres vont parfumer le papier, ils vont le brûler, ça devient en même temps le feu, l'air, parce qu'il y a l'heure, parfum, mais également l'énergie donc scripturale. On sait, les symboles sont des énergies. Voilà pourquoi nous avons appelé ça Meduneche. Des paroles divines, sacrées, tout simplement. Donc le fait d'écrire alimente. Parce qu'il y a de l'énergie dedans. Ça vient du cœur, ça vient de la pensée. Donc il y a de l'énergie dedans. Plus maintenant, la forme de ce qu'on écrit, parce qu'une lettre est une énergie. L'ensemble qui fait un mot, le mot même est une énergie. Donc il y a vibration. Par la suite, la phrase aussi est une énergie, voilà. et ainsi de suite. C'est une vibration. Nous élevons dans le taux vibratoire de l'espace, comme nous élevons le taux vibratoire du monde de l'autre côté. Il peut donc venir avec nous dissocier.
Il peut donc agir dans notre vie, il peut. Nous jouons le divin tout simplement. Atum s'est éclaté en quatre, nous reconstituons le quatre. L'homme était quatre, il est encore quatre, mais il manque peut-être des choses. C'est pour ça que quand on n'a pas vu l'Onganga, quand on n'est pas passé par l'oracle, on ne sait pas ce dont il a besoin. On lui dit si, demande dans lequel tout te semble obscur, trouve dans cette flamme de quoi. Si, demande dans lequel tout te semble froid, trouve dans cette flamme de quoi te rejeter. Si tu es dans un monde de famine, et bien voici du riz, voici du maïs, voici de l'arachide, nourris-toi. Voilà. Du jujube. Voici le jujube. Le jujube, c'est sucré, ça apaise. Hein? On connaît le rôle du sucre, par exemple, pour le diabétique. Oui. Hein? C'est de l'énergie, c'est du sucre. C'est du sucre. C'est du sucre condensé. C'est du sucre densifié, tout simplement. C'est ça. C'est ce que nous envoyons nos carottes. On dirait un métabolisme, on est en train de rechercher un métabolisme invisible. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est du cas de l'énergie contenue justement dans les aliments à l'autre qui est de l'autre côté. On n'a pas dit qu'il mange les oranges, il les suce, non, il ne s'agit pas de ça. Mais c'est le sucre qui est dedans. L'énergie du sang. L'énergie. Donc, quand on a compris ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter de manière brève? On peut rajouter par exemple le totem, qui est un prolongement de notre être, que nous voulons dans un animal, que nous voulons dans une pierre, parce que mythologiquement ou alors historiquement, la chose nous a aidés. C'était le point d'ancrage, nous sommes arrivés, c'est cette pierre, est-ce qu'on était fatigué, on s'est assis dessus, dès qu'on s'est relevé, et bien, la chance, la grâce est arrivée, voilà pourquoi c'est notre totem. Par exemple, cet animal, par exemple, nous a signalé un danger, voilà pourquoi il est désormais notre totem, nous ne pouvons plus le manger. Oui. Il y a une forte pluie qui s'est abattue, qui nous a empêchés d'évoluer, et quand elle a cessé, nous avons vu que le troupeau de lions, je ne sais pas quoi, était de l'autre côté. Donc la pluie devient notre totem. C'est historiquement, on peut archiver cela. C'est archivable. Oui, donc ça peut ressembler à des films, mais ceux qui ont vécu, ils ont mis toute leur énergie, et du coup ça devient donc quelque chose de palpable, une tradition. Au-delà même d'une coutume, ça devient une tradition. Voilà. Mais on sait également que autant nous avons besoin de nous projeter dans la pierre, dans le végétal, dans tout ce qui existe, de faire des alliances justement avec l'animal, parce que si je fais une alliance avec un léopard, je peux dormir en fait. Il pêche, il le chasse pour moi. Oui, c'est l'astuce. Ça a été dévoyé certes aujourd'hui, parce que les gens font n'importe quoi, mais c'était des protecteurs, c'était des choses qui nous élevaient finalement, qui nous permettaient de vivre mieux, ces alliances-là. Parce que nous sommes donc connectés à toi, nous ne te chassons plus. Tout à l'heure, on a dit que le mort est reconnaissant. L'animal aussi devient reconnaissant. Je suis allié à l'éléphant, et bien je deviens un sous-oncle.